Bonjour, aujourd'hui Christian Bobin, Le Trébat, aux éditions Folio, un livre qui date de 98, oui 98 je crois, et dont je vais vous lire les premières pages, histoire de vous donner l'eau à la bouche des yeux, on peut dire quelque chose comme ça, l'eau à la bouche des yeux. Une question qui désespère de sa réponse. L'enfant partit avec l'ange, et le chien suivit derrière. C'est une phrase qui est dans la Bible. C'est une phrase du livre de Tobie dans la Bible. La Bible est un livre qui est fait de beaucoup de livres, et dans chacun d'eux beaucoup de phrases, et dans chacune de ces phrases beaucoup d'étoiles, d'oliviers et de fontaines, de petits ânes et de figuiers, de champs de blé et de poissons. Et le vent, partout le vent, le mauve du vent du soir, le rose de la brise matinale, le noir des grandes tempêtes. Les livres d'aujourd'hui sont en papier, les livres d'hier étaient en peau. La Bible est le seul livre d'air, un déluge d'encre et de vent. Un livre insensé, égaré dans son sens, aussi perdu dans ses pages que le vent sur les parkings des supermarchés, dans les cheveux des enfants, dans les yeux des femmes. Un livre impossible à tenir entre deux mains calmes pour une lecture sage, lointaine. Il s'envolerait aussitôt, éparpillerait le sable de ses phrases entre les doigts. On le prend entre ses mains et très vite on s'arrête. Comme au début d'un amour, on dit « je m'en tiens là, j'ai tout trouvé, enfin il était temps. Je m'en tiens là, à ce premier sourire, premier rendez-vous, première phrase au hasard. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivit derrière. » Cette phrase convient merveilleusement à François d'Assise. On sait de lui peu de choses et c'est tant mieux. Ce qu'on sait de quelqu'un empêche de le connaître. Ce qu'on en dit, en croyant savoir ce qu'on dit, rend difficile de le voir. On dit par exemple « Saint François d'Assise ». On le dit en somnambule, sans sortir du sommeil de la langue. On ne dit pas, on laisse dire. On laisse les mots venir, ils viennent dans un ordre qui n'est pas le nôtre, qui est l'ordre du mensonge, de la mort, de la vie en société. Très peu de vraies paroles, très peu de vraies paroles s'échangent chaque jour, vraiment très peu. Peut-être ne tombe-t-on amoureux que pour enfin commencer à parler. Peut-être n'ouvre-t-on un livre que pour enfin commencer à entendre. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivi derrière. Dans cette phrase, vous ne voyez ni l'ange ni l'enfant. Vous voyez le chien seulement. Vous devinez son humeur joyeuse. Vous le regardez suivre les deux invisibles. L'enfant, rendu invisible par son insouciance. L'ange, rendu invisible par sa simplicité. Le chien, oui, on le voit derrière, à la traîne. Il suit les deux autres, il les suit à la trace, et parfois il flâne, il s'égare dans un pré, il se fige devant une poule d'eau ou un renard. Puis, en deux bonds, il rejoint les autres. Il recolle au basque de l'enfant et de l'ange, vagabond, folâtre. L'enfant et l'ange sont sur la même ligne. Peut-être l'enfant tient-il la main de l'ange pour le conduire, pour que l'ange ne soit pas trop gêné, lui qui va dans le monde visible comme un aveugle en plein jour. Et l'enfant chantonne, raconte ce qui lui passe par la tête, et l'ange sourit, acquiesce. Et le chien toujours derrière ces deux-là, tantôt à droite, tantôt à gauche. Ce chien est dans la Bible. Il n'y a pas beaucoup de chiens dans la Bible. Il y a des baleines, des brebis, des oiseaux et des serpents, mais très peu de chiens. Vous ne connaissez même que celui-là, traînant les chemins, suivant ses deux maîtres. L'enfant et l'ange, le rire et le silence, le jeu et la grâce. Chien,
François d'Assise? C'est une question qui ne trouve pas sa réponse. C'est une question qui désespère de sa réponse. Elle cogne sous les tempes, comme une mouche contre les vitres, jusqu'à trouver le plein air de sa réponse. C'est une question enfantine. Elle est posée par l'âme qui s'agite dans une poignée de ciel bleu, sous un silence trop grand pour elle. D'où je viens, moi, qui n'étais pas toujours là? Où étais-je quand je n'étais pas née? Notre époque a la réponse la plus courte qui soit. Tu viens d'une copulation entre ton père et ta mère. Tu es le fruit de quelques soupirs et d'un peu de plaisir. D'ailleurs, ces soupirs et ce plaisir ne sont pas indispensables. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin que d'une éprouvette. Telle est la dernière réponse en date. Tu viens d'un spermatozoïde et d'un ovule. Il n'y a pas à voir en deçà. Il n'y a plus d'en deçà. Il n'y a plus d'au-delà. Tu n'es qu'un soubresaut de la matière sur elle-même, qu'un chemin éloigné que prend le néant pour, au bout du compte, se rejoindre. Au XIIIe siècle, au siècle de François d'Assise, la réponse était plus longue, beaucoup plus longue, même si elle se révélait aussi peu capable d'éteindre la question. Au XIIIe siècle, on venait de Dieu et on y retournait. La réponse dans son intégralité était dans la Bible, ne faisait qu'un avec le livre. Une réponse de milliers de pages. Elle n'était pas tant dans la Bible que dans le cœur de celui qui lisait la Bible pour y trouver la réponse. Et il ne pouvait bien lire qu'en faisant entrer sa lecture dans chacun de ses jours. La réponse n'était pas lue mais éprouvée, charnellement éprouvée, mentalement éprouvée, spirituellement éprouvée. Ce n'était pas une réponse de professeur. Les professeurs sont des gens qui apprennent aux autres les mots qu'eux-mêmes ont trouvés dans les livres. Mais on n'apprend pas de mots dans un livre d'air. On en reçoit par intervalles la fraîcheur. On tressaille sous le souffle d'une parole. Je t'aimais bien avant que tu sois né. Je t'aimerai bien après la fin des temps. Je t'aime dans toute éternité. Avant de sommeiller, ébloui dans le ventre de sa mère, François d'Assise baignait dans cette parole. On la tenait enfermée dans la Bible comme de l'or au fond d'un coffre. On la délivrait dans les fêtes, dans les gestes du travail et dans les gestes du repos. Elle imprégnait les rondeurs de la terre, le souffle des bêtes dans les granges, le goût du pain fort. Et avant d'être dans la Bible, cette parole, d'où elle était, d'où elle venait. Elle planait sur le vide des terres et les vides des cœurs. Elle rôdait avec le vent dans le désert. Elle était première. Elle avait toujours été là. Parole d'amour. La parole d'amour est antérieure à tout, même à l'amour. Au début, il n'y avait qu'elle, la voix sans mots, le souffle d'or enveloppant Dieu, François d'Assise et le chien de Tobie, serrés ensemble, leur haleine confondue. Merci et à mardi prochain.